Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, je vais faire quelques exemples du TP, traitement de signal sous MATLAB. D'accord? Donc, nous avons que le traitement numérique du signal étudié, les techniques de traitement, nous avons le filtrage, la compression, etc., d'analyser et l'interprétation des signaux numérisés, à la différence du traitement des signaux analogiques qui est réalisé par des dispositifs en électronique analogique. Nous avons que le traitement des signaux numériques est réalisé par des machines numériques, des ordinateurs ou des circuits dédiés. Donc, nous avons le traitement numérique du signal, étudier les techniques de traitement, exemple le filtrage, compression, etc., d'analyser et faire l'interprétation des signaux numérisés. À la différence du traitement des signaux analogiques qui est réalisé par des dispositifs en électronique analogique, nous avons que le traitement des signaux numériques est réalisé par des machines numériques, des ordinateurs ou des circuits dédiés. Nous avons que ces machines numériques donnent accès à des algorithmes puissants tels que le calcul de la transformée de Fourier, les signaux naturels n'étant généralement pas numériques. Bien sûr, il faut les numériser par un convertisseur analogique numérique. Donc, voici un schéma de mesure ou de conversion d'un signal analogique. Nous avons l'entrée, le capteur, qui trapasse à travers, donc on aura un signal continu. On fait la conversion analogique numérique pour avoir un signal numérique et à travers des processeurs numériques, on va faire soit la compression, le filtrage, l'analyse, l'interprétation. L'opération inverse, on va convertir le signal numérique analogique et on aura à la fin la sortie, un autre actionneur, par exemple l'entrée, un microphone. La sortie, c'est un haut-parleur, d'accord? Donc, quels sont les avantages? Donc, pas de dérivés, exemple la température, le vieillissement, la valeur des composants. La précision garantie par le nombre de bits, la souplesse, plusieurs tâches simultanées possibles. La prédiction, c'est la simulation sur ordinateur. Le prototype, c'est le changement par modification du logiciel. Les performances, pas de distorsion de phase, filtrage adaptatif et l'intégration. Nous avons des progrès des systèmes, soit le Digital Signal Processing ou le ASIC. Maintenant, quels sont les inconvénients d'un traitement du numérique du signal? C'est le coût. Il est élevé pour des réalisations simples. La vitesse, nous avons que la bande passante, elle est large, égale à une vitesse de calcul élevée. La complexité, la réalisation à la fois matérielle et logicielle. On va voir maintenant quelles sont les applications. Nous avons par exemple à la maison, la télévision à la demande, la télévision satellite ou jeux vidéo et réalité virtuelle, l'électroménager, les réseaux. Nous avons les DVD, les Alt TV, les CD, les DAP. Domaine talburétique, nous avons la vidéoconférence, fax, modem et pagé. Les réseaux rapides sans fil, nous avons les ATM, les ISDN, les PBX, les ADSL. Sur la route, nous avons téléphone cellulaire, la commande vocale, radar et sonore, GPS et traceur de route, fax, modem sans fil et automobile. Donc, voici un exemple. Quels sont les objectifs? L'objectif de ce TP, c'est travaux pratiques et de se familiariser avec l'environnement MATLAB, essentiellement utilisé en traitement numérique du signal. Nous allons commencer par apprendre à manipuler des signaux audibles sous format wave et généralement apprendre à générer des signaux sinusoïdaux de fréquences données.
Donc, on va commencer par quelques opérations arithmétiques simples pour les signaux. On va voir la graduation, c'est-à-dire il s'agit d'écrire des tableaux contenant des valeurs selon une fonction donnée et avec un certain pas. Ensuite, on va les tracer. Donc, voici le programme MATLAB. On va commencer par un vecteur de temps qui commence à partir de moins 2 jusqu'à 2 avec un pas de 10 à la puissance moins 3. La fonction terna, le signal terna, c'est x de t égale à t, donc c'est la fonction rampe. Nous avons un deuxième signal, S1, ou à 5 fois t. D'accord, donc nous avons deux signaux. Le premier signal, c'est S égale à t. Deuxième signal, c'est 5t. Plot, c'est pour afficher la fonction. Donc, on va afficher la fonction S en fonction du temps, bien sûr. Parce que là, on a deux axes, X et Y. On a l'intervalle du temps et la fonction. Hold on, c'est pour laisser la figure mftouha, pour tracer le deuxième signal avec le premier, d'accord? Donc, là, on fait hold on. On met plot t virgule S1 R, donc on va afficher le deuxième signal S1 en fonction du temps, bien sûr. Là, R, c'est la couleur de la figure, c'est-à-dire on va tracer la deuxième figure, la deuxième signal, bleu rouge. Maintenant, on va définir un autre signal, x égale à sinus 2pi 0,5t. On demande une figure, on trace le signal X, qui est le signal sinusoïdal, on laisse la figure مفتوحة. On va tracer 5 fois le signal X, bien sûr en rouge. On laisse la figure toujours ouverte et on va tracer un autre signal qui est le signal X, mais cette fois-ci multiplié par 0,2. J'ai en green, en vert. R, c'est en rouge. Figure MATLAB. Donc, voici le premier signal qui varie de moins 2 à 2. Et voici le signal en rouge. Donc, voici le signal S. En rouge, c'est le signal S1. Là, voici le premier signal sinusoïdal. Deuxième signal multiplié par 5. D'accord? Maintenant, pour voir un signal carré, donc voici le programme MATLAB. Là, dans le programme carré, on va... Pardon. Je vais sortir un autre rôle parce que j'ai raté la figure. Donc, je vais changer la couleur bark. Non, je vais garder ça. Donc, là, pour voir un signal carré ou là, pour faire la représentation d'un signal carré, nous avons ce programme MATLAB. On va commencer toujours par définir l'intervalle du temps t. On va mettre S égale à t, S1 égale 5 fois t. On va tracer S. On va laisser la figure مفتوحة, on trace S1 bleu rouge. D'accord? Et là, c'est la fonction rampe ou 5 fois la fonction rampe. Les X, là, square, c'est pour tracer un signal carré. La sinus, pour tracer un signal sinusoïdal. Le mot réservé en MATLAB pour tracer un signal carré, c'est square. Kif, on va tracer X, on trace 5 fois X et 0,2X. Donc, voici le signal de départ en bleu. Le signal en rouge, c'est 5 fois le signal de départ. Le signal en vert, c'est 0,2 multiplié par le signal de départ carré. D'accord? Là, j'ai un autre programme pour voir comment calculer un programme ou là, comment tracer un signal en dents de scie. Donc, voici le programme MATLAB. Donc, GT qui varie de 0,2 jusqu'à 2. J'ai S1 égale à T, S1 égale à 5T. Là, le mot réservé dans le MATLAB pour tracer la dent de scie, c'est South Tooth.
Donc, S-A-W-T-O-O-T-H, 2pi par 0,5T. On va tracer le signal en rouge. Donc, par défaut, le signal qui m'envoie la couleur, il est tracé bleu. D'accord? Mais lorsque je demande la couleur, il va, par exemple, 5 fois le signal, il va le tracer en rouge. Et le signal multiplié par 0,2, c'est en vert. On va voir le signal. Donc, voici le signal de départ en dents de scie en bleu. En rouge, c'est 5 fois le signal de départ en dents de scie. Et en vert, c'est le signal de départ multiplié par 0,2. Maintenant, quelle est la commande réservée sur le MATLAB pour tracer un signal triangulaire? Donc, là, on dit la commande est trip pulse. Donc, c'est le même programme, les mêmes définitions, sauf qu'on utilise la commande trip pulse. D'accord? Trip pulse, c'est pour tracer un signal triangulaire. Donc, la même chose, tracer le signal d'origine. C'est un autre signal multiplié par 5 amplifié, d'accord? Ou là, un signal multiplié par 0,2 en vert. Donc, voici le signal d'origine en bleu, en dents de scie. En rouge, c'est 5 fois le signal, parce que là, par exemple, l'amplitude est 1, qui ضربته fois 5 ou 5. Là, كانت l'amplitude تاعو 1 qui ضربته في 0,2 راح تشوفوا l'amplitude تاع 2 تاع الفير pardon, c'est 0,2, c'est clair? Donc, là, on va voir comment faire l'addition. Donc, on va faire des opérations d'addition sur 2 tableaux contenant des valeurs générées précédemment selon une fonction donnée. Nous avons que les résultats de ces additions sont ensuite tracés. Nous avons le premier signal. On va toujours, في MATLAB, les signaux, لازم définir l'intervalle du temps تاعنا. Parce que le signal هذاك راح نرسموه. كيف ما نرسموا السينيال هذاك لازم نطراسيوه dans un intervalle de temps. Donc GT qui va commencer à partir de moins 2 à 2 avec un pas de 0,01. J'ai un signal sous forme de rampe S. S1 c'est 5 fois T, c'est la même chose. Là, X, c'est un signal sinusoïdal. On demande de tracer X. Et après, on trace le signal 5 fois X en rouge. Là, en vert, je vais tracer le même signal sinusoïdal multiplié par 0,2. C'est le programme déjà pour signal sinusoïdal. Là, on va définir un signal P1, qui est S1 plus X, c'est-à-dire je vais faire la somme de 2 signaux. Le signal S1, qui est 5 fois T, plus le signal sinusoïdal. P2, est X, qui est sinusoïdal, plus 2, par exemple. Figure, on va demander de tracer le signal P1 et P2. Donc, voici le signal P1 et le signal P2. D'accord? Là, addition d'un signal triangulaire, bien sûr. Là, l'addition pour un signal rectangulaire. Là, c'est l'addition avec un signal sous forme de dents de scie. Là, c'est l'addition d'un signal sinusoïdal. D'accord? Maintenant, on va voir la multiplication temporelle. D'accord, donc je suis les programmes pour les gens déjà les ont une idée à MATLAB ou خدموا به, d'accord, au moins une idée à MATLAB. Pour les débutants, je vais continuer de faire la série de cours d'initiation en MATLAB, d'accord. Donc quand je vais commencer par 0, je vais dire exactement comment définir un signal, quelles sont les variables, comment les tracer, quelles sont les commandes utilisées pour le traçage, etc. Maintenant, on va voir les signaux normaux, comment tracer des signaux normaux, comment tracer l'addition des signaux. Donc, on va voir comment faire la multiplication temporelle. Bien sûr, là, il s'agit de réaliser des opérations de multiplication sur 2 tableaux contenant des valeurs générées précédemment selon une fonction donnée. Nous avons les résultats de multiplication sont ensuite tracés. Donc, par exemple, on a le signal Y, ou 20 cosinus 2pi t, 3t. Je vais demander un signal Z, ou S, le signal S qui est multiplié par Y. On a fait le MATLAB, on dit multiplication point étoile, surtout les signaux, on dit multiplication point par point. On a expliquer bien comme il faut l'étape. Je demande une figure et je vais tracer la fonction Z. M, c'est en mauve, d'accord. Donc, là, on va voir le signal sinusoïdal pour le signal carré, triangulaire et dents de scie. Donc, on a commencé par le signal sinusoïdal. Donc,
pour le spectre d'un signal, donc il s'agit dans ce cas de calculer les spectres de Fourier en utilisant l'instruction FFT des signaux sous forme de tableau que nous allons également générer selon des fonctions données, en particulier sinusoïdales. Donc, voici le programme MATLAB. La commande close all, c'est-à-dire il va fermer tous les programmes avec tous les figures. D'accord? Donc, un programme à partir de zéro, c'est-à-dire les informations les informations. Donc, là, je vais demander une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 1000. La période, toujours, c'est 1 sur la fréquence. Là, je vais travailler sur une longueur de 1000, l'intervalle de temps T. Donc, il va commencer 0 L-1 multiplié par T. Donc, nous avons le signal X ou à la somme à deux signaux sinusoïdaux. Donc, j'ai le premier signal, c'est 0,2 sinus 2 pi 50 T. Le plus deuxième signal, c'est sinus 2 pi 120 T. Donc, la fréquence d'un signal lourd, 50. La fréquence du deuxième signal, c'est 120. L'amplitude d'un signal lourd, est 0,2. L'amplitude du deuxième signal égale à 1. Je demande une figure, toujours avant de faire traçage des courbes, tout le mot réservé fait MATLAB figure, c'est-à-dire il va tracer une figure. Plot, c'est pour tracer la figure. Plot, là, on va tracer la fonction d'échantillonnage sur l'intervalle du temps en fonction de x. On va tracer la fonction d'échantillonnage sur l'intervalle de temps. Mais 1,50, une partie du signal, parce que le signal est de 1 حتى 1000. أنا هزيت بركة من 1,50. بعد نحكي عن سينيال Y اللي هو l'FFT تاع الإكس في الماتلاب سهلة باش نكالكولي لا ترانسفورمي دو فوريي رابيد نخدم بالمو ريزيرفي في الماتلاب اللي هو FFT داكور. بعد هنا جو في تراسي la figure تاعي je vais tracer parce que في la série de Fourier راح نتراسي la valeur absolue ou la phase du signal, d'accord. Les mots, les جيوكم صعاب كل بعد je vais les détailler en détail, tracer un tableau, chaque commande ou le معنى تاعها. Ou même في الماتلاب c'est très simple pour كي تكون عندكم une commande ما عرفتوش تكزيكوتيوها ديروا help le nom à la commande ou du valider par entrée expliquer لكم الماتلاب quel est le rôle de cette commande. Donc voici la figure de MATLAB, donc le FFT est un signal. Là, c'est les coefficients en valeur absolue. Donc, toujours un TP d'initiation ou un TP qui la partie qui va exécuter le cours. Toujours, vous avez un travail à réaliser. C'est-à-dire, vous le TP هذا عندكم تشوفوا روحكم لكن فهمتوا ولا لا. Donc, je m'atlobe منكم comme travail. Dans ce TP, je dois apprendre à générer des signaux sinusoïdaux et aussi des signaux wave. Vous savez, des signaux wave, des signaux de parole. D'accord? Ce sont des signaux enregistrés à l'aide des microphones. On va ajouter le bruit. D'accord? Bien sûr, on va ajouter le bruit en générant des valeurs aléatoires de l'instruction rand. Donc, on va voir un signal. Je vais définir un signal. ونشوف كيف ما ناجوتي له لو بروي هذاك لو سينيال باش من بعد كي نشوف نابليكي عليه دي اوبيراسيون باغ اكزومبل لو فلتراج ولا d'autres opérations نشوف est-ce que c'est bon j'ai récupéré mon signal d'origine ou non. D'accord, c'est clair. Là هاي la solution تاع travail. Donc on va commencer par la génération d'une sinusoïde. Un simple script MATLAB qui génère une sinusoïde. L'amplitude c'est 0,5 pardon. La fréquence c'est 1000 Hz. Donc, on a 1 kg. Une autre amplitude de 1,75. La fréquence c'est 2000, donc c'est 2 kg. Une troisième sinusoïde. L'amplitude c'est moins 0,75. La fréquence c'est 4000 Hz. Donc, c'est 4 à la puissance 4 kg. J'ai demandé le signal le tracé, deuxième signal tracé, troisième signal tracé. J'ai utilisé au lieu du mot plot le mot subplot 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3. Là, subplot, c'est-à-dire la même figure, je vais diviser la figure en 3. Donc, l'exécution. J'ai divisé la même tracé les 3 signaux.
في figure واحدة, mais j'ai divisé la figure en 3. La première partie de la figure, j'ai tracé le premier signal. Deuxième partie de la figure, j'ai tracé le deuxième signal. Troisième partie, j'ai tracé le troisième signal. C'est clair? Donc, on a les trois sinusoïdes. Donc, on va voir comment faire la somme des trois sinusoïdes. Donc, voici le premier programme MATLAB. Donc, vous avez déjà le programme Mektoub. Ce n'est pas la peine de à chaque fois, d'accord? Vous pouvez faire des copier-coller dans un nouveau fichier. Donc, on a le signal lourd, deuxième signal, troisième signal. Je vais demander un autre signal S, les S1, plus S2, plus S3, et je vais l'afficher ce signal. Donc, j'ai قسمت la figure تاعي بالسابلوت ربعة. Donc, signal الأول, signal الثاني, signal الثالث, وهذا S هو la somme تاع les trois signaux هادم, d'accord? Donc, la question, est-ce que le signal, les résultants, la somme تاع les trois signaux, il est périodique ou non? Donc, il est périodique. On a la fréquence T, c'est 1 sur T. La fréquence T égale à 100 millisecondes. Donc, c'est 10 kHz. Donc, le spectre d'un signal résultant avec l'instruction FFT. Donc, on va voir comment appliquer tracer le spectre d'un signal. Donc, je vais commencer par définir l'intervalle du temps T. Il y a 0 à 1 avec un pas de 10 à la puissance moins 2. Donc, je vais définir le premier signal S1, c'est 2,5 multiplié par sinus 2pi 1t. Je demande la figure en 3. C'est le S1, la première partie de la figure. Le S2, c'est 1,75 par sinus 2pi 2t. Donc, ça plotte deuxième partie du signal. Je vais tracer S2. S3, il est au moins 0,75. Donc, on va tracer la troisième partie du signal. On met la figure, name, le signal et spectre de la somme. بعد نحط S, il y a la somme de S1 plus S2 plus S3. Je vais faire ça plot, afficher le signal S. Maintenant, في deuxième figure. Donc, هذا كل اللي ترسموا في figure واحدة وهذا une deuxième figure اللي حنترسي فيها le signal S. بعد نابليكي عليه l'FFT. بعد je vais tracer la valeur absolue du signal Y. Donc, هاي la figure. الأولى signal S. Parce que la figure c'est la même قبل تاع le traçage du signal اللي كيما درناه قبل. هنا هاو le signal S اللي هو la somme تاع les trois signaux. ولهنا c'est la valeur absolue de sa transformée de Fourier. Donc, là, on a la conclusion. On a remarqué que plus l'échantillonnage est faible, à la fréquence d'échantillonnage croissante, le signal de sortie est saturé. Bien sûr, pour les gens, les traitement de signal, d'accord? Donc, comment faire la génération, comment on va tracer un signal, on ajoute le bruit. Donc, on va commencer par la génération d'un bruit. Il y a une commande réservée dans le MATLAB pour la génération de bruit, il y a la commande random. Donc, pour utiliser pour générer un bruit blanc, on appelle ça un bruit blanc. نقدروا نutiliser X par exemple, c'est un random size de T. C'est-à-dire je vais ajouter des variables aléatoires tout au long de l'intervalle T. Ajouter des valeurs aléatoires à l'intervalle de temps T. Je vais tracer X. Le signal bruit, le bruit blanc, généré بالماتلاب. Donc نقدروا السينيال هذا نajouter واحد من les signaux تاعي قبل. Je fais un filtrage ou le traitement d'image ou le traitement de signaux par exemple pour avoir, je vois comment éliminer le bruit ou garder le signal d'origine. Donc je vais laisser ça pour la prochaine vidéo parce que sinon j'ai la vidéo طويلة ياسر. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.